C'est à Bunagana qu'elle a rencontré le colonel Kazarama, porte-parole de cette rébellion, qui explique pourquoi cette coalition a pris les armes. Oui, l'M23 a pris les armes, mais pour faire une pression au gouvernement de Kinshasa d'appliquer les accords qui ont été signés le 23 mars 2009, le gouvernement n'a jamais appliqué ces accords, c'est qu'ils sont mis à côté pour aller revendiquer nos droits. Dans la partie sous contrôle, la cohabitation entre les rebelles et la population semble bonne. Celle-ci ne se plaint pas et salue même la présence du M23 qui les protège des viols et autres traitements inhumains dont ils étaient victimes il y a quelque temps. Quand le gouvernement était ici, nous étions trop menacés. Nos filles étaient souvent violées. Violées par les militaires? Par les militaires gouvernementaux. À part ça, les pillages exagérés, jusqu'à maintenant, les milieux occupés par le gouvernement sont souvent pillés. Et les habitants qui habitent par les milieux occupés par le gouvernement font souvent appel de l'M23. Même son de cloche chez l'administration qui souhaite que cette cohabitation pacifique soit maintenue. L'M23 vit très bien avec la population. Il y a une très bonne collaboration avec les militaires de l'M23. Il y a une bonne sécurité. Depuis que l'M23 est entré dans notre cité, nous avons une sécurité suffisante. Ici au Nord Kivu, il y a plus qu'un seul camp. C'est le camp militaire de Lumanga. Prendre le camp, ça montre qu'il y a une existence du M23. Ces jeunes garçons que vous voyez, ce sont de nouveaux militaires. Et en tout, les hommes du M23, les hommes en armes, vous êtes combien? Mon sens, c'est encore un secret militaire, madame. Moi, je crois que ça, je veux dire que nous sommes moins nombreux, mais nous sommes là. Vous êtes déterminés? Déterminés. On a Congo Boni. Nous avons Kangamime, nous avons Kandengue, nous avons traité de Biondengeni. Nous avons Biloko Kole. Avec lesquels nous allons faire la négociation avec le régime de Kabila, nous allons présenter les capturés et les prisonniers de guerre. Et aussi, ils vont nous donner les nôtres. Vous les traitez correctement? Oui, correctement comme tant d'autres prisonniers. Mais si nous avons aussi les nôtres qui sont là, les militaires, les M23 qui sont avec ce prisonnier de capturé de FARDC. Pourtant, d'aucuns pensent que cette symbiose n'est que de façade, le M23 ayant contraint la population à la résignation. D'après Human Rights Watch, les rebelles du M23 commettent des crimes de guerre. Elle donne l'exemple des exécutions sommaires à l'intérieur du même mouvement ou celles des personnes qui ont cherché à fuir. Elle rappelle aussi les assassinats des civils, les cas de viols répétés, des viols en masse envers des jeunes femmes et des plus âgés, et même des enfants dont une fille de 8 ans, que refute catégoriquement le secrétaire exécutif du M23 qui parle d'un mouvement multiethnique où tous les Congolais se retrouvent. Même le recrutement donne les mêmes chances à tout le monde, dit-il. C'est quelque chose de manipulation, parce que le M23 est composé de tous les Congolais, qui revendiquent les droits des Congolais. Il y a des Nandais, il y a des Hutus, il y a des Tutsis, pour dire ce qui concerne les ressortissants du Nord Kivu et du Sud Kivu, mais aussi il y a d'autres ressortissants d'autres provinces. Le colonel Kazarama abonde dans le même sens. Le recrutement est volontaire d'ailleurs pour entrer au RADN 23. Il faut faire une demande, il faut écrire. Et cet écrit-là, que le chef coutumier, le chef d'administration accepte, ce n'est pas facile d'avoir accès sur l'armée DN23 ou à intégrer sur l'armée DN23. Moi-même, j'étais interpellé d'abord. Ma conscience m'a interpellé et je me suis dit, il faut que je sois parmi ceux-là qui veulent libérer, pour laquelle j'ai aussi participé dans cette révolution. Human Rights Watch nuance. Certaines personnes ont rejoint volontairement les rangs du M23. D'autres, surtout des jeunes de moins de 15 ans, ont été forcés à augmenter les effectifs du mouvement rebelle après des menaces. En outre,
Human Rights Watch ne doute pas du soutien du gouvernement rwandais au M23. Ainsi, elle appelle les autorités rwandaises à cesser immédiatement leur soutien à ce groupe armé qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Sinon, Kigali subirait des sanctions. Faux, rétorque le colonel Kazarama qui parle plutôt d'un soutien interne, celui de la population congolaise. Le Rwanda n'a jamais nous soutenu, ou nous appuyé, nous sommes des Congolais. Et nous sommes chez nous et les Rwandais soutiennent, au contraire, c'est le Rwanda qui soutient le gouvernement de Kinshasa parce qu'en 2009, les forces armées rwandaises ont traversé la frontière pour appuyer le gouvernement de Kinshasa, ce qu'on appelle Omojawetu. Et si aussi, dernièrement, le gouvernement de Kinshasa, de Kigali aussi a appuyé le gouvernement de Kinshasa sur ce qu'on appelle une special force spéciale. Alors, nous avons nos problèmes congolais, nous avons des armes, nous avons des hommes, nous sommes chez nous et notre appui c'est la population. Quel est votre projet pour ce camp? Nous avons le projet de réhabiliter ces camps. La réhabilitation de ces camps militaires. Aussi, on voudrait aussi que ces camps soient un cas d'entraînement pour le commando. Nous devons former les commandos qui peuvent résister dans différentes milieux, parce que ici, il y a beaucoup de collines. Les accords signés le 23 mars 2009 entre ce mouvement et Kinshasa ont été violés et poussant l'armée congolaise à se révolter à 10 reprises, d'où naissance de la branche armée.